commune d'Abobo, quartier Anador. Ces affrontements entre ferrailleurs et police nationale ont débuté ce matin. Ils sont dus à la saisie des affaires de certains ferrailleurs qui exerceraient dans la clandestinité. Et ce, malgré l'arrêté municipal du 3 janvier portant interdiction des activités des ferrailleurs et garagistes sur le périmètre du quartier Anador. Il y avait un policier grand détail dans ces cargos-là. Ils sont rentrés dans le ferraille pour aller ramasser les pièces de la ferraille. Bon, ils sont sortis avec ça. Bon, par après, il est venu prendre un lacrymogène qu'ils vont lancer. Il a un ami qui dit non, il ne faut pas qu'il fasse. Il a forcé, il a commencé à lancer un lacrymogène. Voilà, tous ces trucs-là, ça s'est commencé là-bas. C'est la police qui a commencé. Qu'ils ont fermé, comment dirais-je même, le magasin d'un jeune ferrailleur. Et il était dedans. Donc c'est ça qui a causé tout ça. La mairie d'Abobo annonce qu'elle ne rebroussera pas chemin, même si les manifestations persistent. La mesure qui a été prise, ça a été donc de saisir la marchandise de ceux qui exercent. C'est au cours de l'opération donc de saisie de la marchandise que les mis en cause donc, se sont opposés de façon violente. Nous n'allons pas reculer, nous allons utiliser les voies légales que nous avons pour les dégager. À Abobo, on fait état de 4 blessés du côté de la police municipale. La commune d'Abobo présente une bien triste mine à la suite de ces nouveaux affrontements entre policiers et ferrailleurs. Depuis le début du mois de février, Amadou Landoré ne vend que des bœufs de qualité, des bœufs d'embouche. La raison, un manque d'animaux. Ces bœufs élevés avec soin ont environ 60 000 francs CFA de plus que ceux vendus avant cette période. Par rapport à la sécheresse, on ne peut pas envoyer n'importe quel bœuf. C'est les bœufs d'embauche qu'il faut envoyer, les bœufs de qualité. Et qui coûtent excessivement cher parce qu'il faut les mettre à condition et mettre les frais de transport, tout ça. Donc ça fait que forcément le prix du bœuf va augmenter. Et quand le prix du bœuf monte à l'achat, le prix du kilo connaît aussi une hausse chez les grossistes. Les prix ont commencé à augmenter à partir du 4 février. Et au niveau des chevillards ici, c'est à partir de ce moment que c'est monté même jusqu'à 2300. Vu ce problème, la population nous indexe à chaque fois. Pourtant, il y a des efforts que nous faisons. C'est parce que le 5e quartier a été valorisé que nous pouvons amortir le prix à ce prix. Sinon, actuellement, le prix allait être plus que ce que les gens entendent. Et le détaillant ajoute à son tour sa marge de bénéfice sur le prix du kilogramme et chacun défend sa position. Voilà. Selon moi, nous on vend à 2500 pour le moment. Mais nous, on a une négociation avec le gouvernement. S'ils peuvent chercher une solution pour nous, sinon ça ne va pas. Ça ne nous arrange même pas. On achète bien, ça ne sort pas. Donc, ok, on ne sait pas quel travail on va faire encore. Toutes ces difficultés se justifient par l'insuffisance de la production locale. 56% du marché est approvisionné par les pays voisins. Dr Komisiri Danyogo, directeur général de l'abattoir, assure les prix reviendront à la norme après la sécheresse et la campagne coton Anacad. Pendant ce temps, le kilogramme de viande de bœuf oscille entre 2500 et 3500 francs CFA hors de l'abattoir. Un autre coût pour le panier de la ménagère, déjà affaibli par la cherté d'autres denrées alimentaires. Quel espoir pour une élection définitivement apaisée? Ce thème était au centre du séminaire sur la gouvernance électorale en Côte d'Ivoire. Séminaire organisé par le groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale en collaboration avec la fondation Friedrich Neumann, dont le but est de tirer des leçons du scrutin législatif du 6 mars 2021. C'était un regard contrasté afin qu'à l'issue de tout cela, on puisse avoir des recommandations et voir comment améliorer et maintenir surtout cette tendance afin de mettre définitivement fin aux élections violentes en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, la majorité présidentielle, l'opposition politique et un consultant indépendant, tous ont planché sur la bonne gouvernance des élections. Nous avons considéré que c'est un acte important, ce sont des actions importantes qu'il faut saluer
Et donc cette volonté continue et le président maintient le dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. On va surtout se battre pour que ces élections intermédiaires se passent bien, pour que le dialogue politique se passe bien. Le séminaire sur la gouvernance électorale en Côte d'Ivoire a enregistré la présence du vice-président de la commission électorale indépendante. Il faut que les hommes politiques comprennent qu'en Côte d'Ivoire, on a choisi le système démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a que les élections qui peuvent amener quelqu'un au pouvoir. Et ces élections-là, ils doivent se mettre d'accord sur les conditions. En vue de garantir une élection législative sans tension, le 6 mars 2021, la CEI avait eu une séance de travail avec les responsables des différents partis politiques du pays. Ces guides sont issus de toutes les obédiences religieuses nationales et internationales. Ils sont à Abidjan dans le cadre du colloque international sur le dialogue interreligieux autour de la problématique « Le message éternel des religions », une initiative de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, section Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIMA. Elle vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de fraternité, de tolérance et d'amour, mais surtout vise à véhiculer et à enraciner les messages de paix et de cohésion. À travers ce colloque, ça va être un départ pour faire passer un message fort, pour qu'on comprenne que la religion, c'est la paix, parce que c'est le message éternel de toutes les religions. Le dialogue, mesdames et messieurs, est la solidarité fraternelle entre tous les Africains, chrétiens comme musulmans. C'est d'abord un état d'esprit. C'est en fait vivre en se parlant, vivre en inventant une manière de s'entendre et de s'entraider les uns des autres. Ce colloque international a vu la participation de nombreux guides religieux chrétiens et musulmans venus du Maroc et des 34 pays membres de la Fondation, dont la Côte d'Ivoire. Nous espérons que les résultats qui vont sortir des 3 jours de discussion et de débat aideront aussi bien les guides religieux que les décideurs à préserver la paix et la cohésion. Comme nous le savons parfois, la religion a servi comme base à des conflits. Et je pense que c'est important que l'histoire nous ayant instruits, aujourd'hui, on essaie de faire tous les efforts nécessaires pour que la religion serve plutôt à la paix. Cette rencontre religieuse a bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de celui du président de la République, Alassane Ouattara, représenté par le ministre secrétaire général de la présidence. Je voudrais faire noter que la construction et la consolidation du dialogue interreligieux, participant à l'entretien du lien social, est indispensable au renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, déclarer ouverts les travaux du colloque international du dialogue interreligieux organisé par le COSIM et la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains. Selon les organisateurs, bien qu'il existe un message éternel des religions qui invite les humains à un idéal de paix, la société africaine, notamment ivoirienne, a plus que jamais besoin d'un rappel des principes de tolérance et d'amour. Les questions de salubrité et d'assainissement étaient au cœur de cette réunion d'information et d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Faisant l'état des lieux des préparatifs de la CAN 2023, le président du COCAN, entouré de ses plus proches collaborateurs, a d'abord présenté le tableau de l'évolution des travaux avant de solliciter l'implication du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité quant à l'embellissement des différentes villes devant accueillir la CAN 2023. La CAN 2023 va se dérouler dans 5 villes, sur 6 sites. Et il était important pour nous, avec M. le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, de voir les efforts que nous pouvons fournir pour embellir nos villes, pour assainir nos villes. Des échanges d'une quarantaine de minutes au cours desquels le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a réitéré la volonté de son département ministériel à jouer pleinement sa partition conformément aux vœux du chef de l'État, Alassane Ouattara.
Je lui réaffirme l'engagement de mon département, comme l'engagement de l'ensemble du gouvernement, pour réussir la CAN 2023. Nous allons tout mettre en œuvre pour que toutes les villes qui vont accueillir la CAN soient des villes prêtes à accueillir tout le monde qui va venir, que la Côte d'Ivoire, en plus de l'événement sportif, puisse montrer un beau visage. Avant de prendre congé de son hôte, François Albert Amicha a remercié chaleureusement Bouaké Fofana en espérant le retrouver bientôt en vue de mettre en place une plateforme collaborative.